إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمدulillah, aujourd'hui on est arrivé au sixième point dans Usul al-Sunnah, et le sixième point c'est وَتَرْكُ الْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ وَالْخُصُومَاتُ فِي الدِّينِ. Donc ça signifie en français تَرْكُ الْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ, ça veut dire d'abandonner al-mira. Al-mira c'est quoi? C'est lorsque tu parles avec des gens au sujet de la science, mais tu veux montrer ton savoir, hein, al-mira. Wal-jidal, les argumentations avec les gens, essayer de discuter mais sans aucun but, juste pour montrer que tu es plus fort que l'autre, hein. Wal-khusumat fid-din, c'est ça aussi, ça rentre dans la même catégorie, c'est faire des débats puis des argumentations. Tout ça c'est, même si tu as raison, c'est pas bien dans la religion de faire ça, puis on va donner des exemples et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne des exemples, il mentionne des clarifications à ce sujet-là, et il donne des exemples et des preuves de ça. Par exemple, il mentionne comme preuve, il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية حسن، الحديث حسن رواه الترمذي وأحمد. Donc le cheikh il mentionne une série de versets puis un hadith, il dit comme premier verset, il dit ne soyez pas parmi les mushrikines, ne soyez pas du nombre des mushrikines, des gens qui adorent autre que Allah. min alladhina farraqu dinahum, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, hein. kullu hizbin bima ladayhim farihun, chaque groupe est heureux de ce qu'il détient de la vérité. Donc ça c'est une des caractéristiques des gens de shirk, qu'ils sont divisés, hein? Et la caractéristique des gens de tawhid, c'est qu'ils soient unis, parce que étant donné que le tawhid c'est la base de l'islam, et bien ça appelle les gens à s'unir, et le shirk, et bien étant donné que c'est le mensonge et l'égarement, et bien ça appelle les gens à se diviser. Et ça c'est une des choses qui amène la division, c'est le fait de discuter et d'argumenter sur des questions religieuses, en particulier sur des questions comme Al-Qadar, hein. Par exemple, quand on commence à discuter sur la prédestination, ça c'est une des choses qui ont ouvert la porte à beaucoup de déviations et beaucoup d'égarements, parce que c'est une chose qui est tellement spécifique et tellement complexe à comprendre que quelqu'un qui entre dans le qadar en essayant de rentrer dans certains sujets du qadar et essayer de discuter à ce sujet-là, il risque de s'égarer, parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont
impossible même pour l'être humain de comprendre complètement, parce que c'est un sujet qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'infini, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. Ça c'est quelque chose pour le cerveau humain qui est difficile à comprendre. On doit se baser sur ce que Allah nous a révélé et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué de faire. Et tant qu'on reste dans ces limites-là, comme les salafs ont fait, tant qu'eux ils ont resté dans les limites de la charia et dans les limites des textes, ils n'ont jamais dépassé ça. Alors tant qu'on reste là-dedans, on est sur le droit chemin, Inch'Allah. Le danger, c'est ceux qui ont essayé de rentrer dans la raison, la rationalité, par exemple la logique grecque, d'autres formes de rationalisation idéologique ou de philosophie, et qui ont essayé d'interpréter le qadar en se basant sur ça. Donc ça a amené beaucoup de gens à dévier et s'égarer de l'islam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans différents sujets, dans différents versets, yani ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. C'est uniquement les gens qui ont mécru, qui disputent sur nos signes, sur nos versets. Hein? Donc ça c'est une des caractéristiques des gens qui disputent. C'est une des caractéristiques des gens qui n'ont pas cru en Allah, c'est qu'ils disputent sur les versets. Ils essaient de frapper un verset contre l'autre, ou un hadith contre un verset de Coran, ou un verset de Coran contre un hadith, et ils essaient de ramener des oppositions d'un verset contre un autre. Et ça, c'est une des caractéristiques de ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, il dit dans d'autres versets, comme par exemple au sujet de Ahl al-Kitab, il dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Par exemple, il dit ne discutez pas ou n'argumentez pas avec les gens du livre, excepté de la meilleure façon. Et donc, ça nous montre en même temps qu'il y a des formes de jidal qui sont acceptées, qui sont permises, il y a d'autres formes de jidal qui sont rejetées, qui ne sont pas acceptables, qui sont contraires à l'islam. Et comment on distingue entre ces deux-là? C'est que le jidal, qui est juste dans le but que deux personnes qui essaient d'argumenter en se basant sur leur passion ou en essayant de suivre des shubuhat ou des choses comme ça, dans ce cas-là, pour essayer de prouver quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, ça c'est rejeté. Mais si c'est argumenté avec des arguments qui sont basés sur le Coran et la Sunna, qui ne sont pas en contradiction avec les fondements de l'islam, et c'est pour montrer la vérité, ça c'est permis avec en respectant certaines règles de conduite et de politesse et aussi de bonne manière entre les deux personnes qui discutent entre eux, et tant que c'est fait dans le respect de cette façon-là, c'est accepté, mais pas si c'est pour essayer de rejeter la vérité ou de détourner la vérité. Et puis il y a des domaines, il y a certains domaines dans lesquels il ne faut pas entrer dans le jidal, c'est tout à fait une question de aqidah, mais si c'est d'autres questions, par exemple de fiqh ou des choses comme ça, si tu veux argumenter avec quelqu'un sur un sujet et la personne n'est pas d'accord avec toi, tu présentes tes arguments et tu essaies de démontrer un point, ça c'est permis. Mais quand ça rentre dans le domaine des passions et d'essayer de montrer, d'essayer de rejeter la vérité lorsque la vérité est présentée, dans ce cas-là c'est mieux de laisser tomber ça. Et puis ça c'est un point, ça a été expliqué aussi dans d'autres livres par d'autres chouyours aussi qui expliquent les limites ou les catégories de jidal et quand est-ce que ça devient interdit, quand est-ce que c'est permis. Et puis on aura l'occasion d'y revenir Inch'Allah plus tard, mais là on va continuer puis on va citer les autres exemples que le cheikh a mentionnés aussi, et après ça va peut-être éclairer un peu plus là-dessus. L'autre hadith que le cheikh, l'autre verset qu'il a mentionné, c'est ma darabuhu laka illa jadala, et ça c'est rapporté, c'est un verset dans Surat al-Zukhruf, et ça c'est un verset qui est révélé au sujet de Isa alayhi salam. Les mouchriquines
ils ont essayé de donner un exemple, ils ont essayé de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exemple d'Isa comme une shubha pour essayer de discuter ou argumenter sur un point. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a répondu en disant ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Ils l'ont seulement ramené comme exemple pour discuter, parce que ce sont un peuple qui aime la dispute. بل هم قوم خصمون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قوم منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. Donc, وإنه لعلم للساعة, il est un signe de l'heure du jugement dernier. Ça vient en relation avec le darf d'hier, on a parlé de Isa ibn Maryam. Donc ça montre que c'est un des signes du jugement dernier. Donc qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que Allah dit? C'est que les mouchriquins ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nos idoles sont meilleures ou bien Isa? En voulant dire, c'est comme si ils essaient d'argumenter pour essayer de justifier en disant, c'est quoi la différence entre nos idoles et Isa. Et donc, en fait, c'est basé sur l'idée que, puisque les chrétiens adorent Isa, donc pourquoi nous on ne peut pas adorer nos idoles? Puisque à la base, leurs idoles sont des gens pieux, et les chrétiens aussi, à la base, c'était des hommes pieux qui les adoraient. Et donc, en fait, on sait que c'est une erreur, parce que, à la base, ce que les chrétiens adorent, c'est contraire au message de Isa, et c'est contraire à la base de la foi. Donc il n'y a pas d'argument pour eux dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, le cheikh il mentionne un hadith qui dit Ma dalla qawmun ba'da hudan kana alayhi illa utul jadal. Donc c'est que un peuple ne va pas s'égarer après qu'ils ont reçu la guidance, excepté qu'ils vont commencer à entrer dans des disputes. Et c'est ça qui fait souvent qui ouvre la porte à l'égarement chez les gens. Et c'est ça qui fait qu'ils rentrent dans toutes sortes de divisions. Et parce que les gens de Bid'a, les gens de Balal, lorsqu'ils commencent à vouloir dévier les gens et les égarer, eh bien ils vont commencer par essayer d'entrer dans des disputes et dans des argumentations avec les gens pour essayer de prouver leurs points. Et ça, c'est pas la caractéristique des gens de Ahl Sunnah. C'est pour ça que l'imam a mentionné ça parmi les points de sa croyance et de sa aqidah. Dans un autre hadith que le chef mentionne, il dit Abradu rajul ila Allah al-aladul khasm. La personne la plus détestable pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la personne qui aime discuter tout le temps. Et un autre, le chef il mentionne une affaire de Cheikh Omar, de l'imam Omar ibn Abdul Aziz, qui dit Man ja'ala dinahu gharadan min khusumat akthar at-tanaqqul. Ça c'est rapporté par Ad-Darimi et Al-Ajuri, et c'est rapporté par une chaîne authentique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il dit celui qui fait que sa religion soit à la merci ou qui soit ouvert à toutes sortes de disputes, alors cette personne-là, elle va commencer à changer de voie continuellement. Tanaqul, c'est-à-dire elle va changer d'une voie à l'autre à chaque fois. Elle va discuter avec une personne, elle va voir que son argument est plus fort, elle va changer. Elle va discuter par exemple avec des Khawarij, elle va dire ok, ils ont des bons arguments, ils vont tomber avec eux dans leur bid'a. Après ils vont aller discuter avec les soufis, et là ils vont être séduits par les arguments des soufis, ils vont rentrer avec eux. Et là après peut-être ils vont rencontrer
d'autres groupes de bid'a, et à chaque fois, ils vont commencer à changer d'un groupe à l'autre. Et ça, c'est dangereux. Et donc, si on s'accroche au Coran et à la Sunna en partant, et qu'on reste sur la voie de la compréhension du salaf, on risque pas de s'égarer parce qu'on sait déjà que qu'est-ce qu'on tient, c'est la vérité. Hein. Il mentionne un autre exemple aussi, le chef, une parole de Al-Hassan. Il dit, قال الحسن, c'est sûrement Al-Hassan al-Basri, qui dit, قال الحسن البصري لرجل أراد أن يجادله أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أبلغت دينك فالتمسه. C'est-à-dire, il y a un homme qui est venu le voir pour essayer de débattre avec lui, argumenter avec lui. Alors, Al-Hassan al-Basri lui a dit, écoute, si toi tu cherches ta religion, il dit, moi en ce qui me concerne, j'ai déjà trouvé ma religion, je l'ai compris. Mais si toi tu as perdu ta religion, alors vas-y et essaie de la retrouver. Parce que, moi j'ai pas à rentrer dans des discussions avec toi. Hein. Et moi, ma religion, elle est claire pour moi, donc j'ai pas à rentrer dans ces disputes-là. D'accord? Et là, on parle surtout des disputes en ce qui concerne les fondements de l'aqidah, le tawhid, les noms et les attributs d'Allah, et Al-Qadar, et ces grandes questions-là. Hein? C'est des questions qui font que si quelqu'un s'égare là-dedans, il risque de quitter l'islam. C'est pour ça que c'est très sérieux, très grave. Non. عن أحمد ابن أبي الحواري قال l'autre citation de Al-Hassan c'est rapporté dans Al-Sharia de Al-Ajuri. Donc là il y a une autre citation عن أحمد ابن أبي الحواري قال لي عبد الله ابن البصري قال وكان من الخاشعين ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. Il dit, Ahmed ibn Abi al-Hawari, il dit que Abdullah ibn al-Basri lui a dit, et il dit c'était un parmi les gens qui étaient humbles, il dit la sunna pour nous, ce n'est pas de réfuter ou de répondre aux gens de bid'a. Par contre, la sunna pour nous, c'est plutôt de ne parler à aucun d'entre eux. Il ne veut pas leur parler du tout, de les couper, il ne veut pas entrer dans des discussions avec eux du tout. Et ça, des fois, c'est plus dur, même pour eux, c'est-à-dire ça leur fait plus mal aux gens de bid'a que de voir qu'on les récite. Parce que parfois le fait de s'asseoir et d'essayer de les réciter et d'essayer d'argumenter avec eux, ça leur donne l'impression qu'ils ont une importance. Et ça leur donne l'impression qu'ils sont sur quelque chose de solide. Hein? Donc ils vont commencer à essayer de répondre avec toi, puis d'argumenter avec toi. Donc après que tu as commencé à discuter avec une personne pour essayer de lui montrer la vérité, et que la personne essaie elle aussi d'argumenter pour prouver quelque chose qui est contraire à la Sunna et au Coran, après que tu lui as clarifié toute l'affaire, et tu le revois une deuxième fois, et encore la même chose, et tu le rencontres une troisième fois, encore la même chose, tu réalises que cette personne-là, elle est sur une voie, et elle refuse de changer ou d'accepter quoi que ce soit de la vérité. Alors dans un cas pareil, c'est une perte de temps que de continuellement à essayer de débattre avec cette personne. Et parfois, le fait de la couper, la personne complètement, et le fait de cesser même d'essayer d'argumenter avec elle, hein, ça va lui donner un coup plus dur que même d'essayer de le réfuter. Parce que tu vois que ces gens-là, il n'y a rien qui marche avec eux, il n'y a rien qui rentre dans leur tête ni dans leur cœur. Ils ont fermé complètement la porte à toute chose qui vient de toi, ou qui vient même, tu leur donnes les preuves du Coran et de la Sunna, ils n'acceptent pas. Alors des gens comme ça, les salafs, c'est comme ça qu'ils faisaient avec eux. Et il y a une autre citation par la suite,
celle que je viens de mentionner, c'était dans Al-Ibana. Et la prochaine, c'est Al-Ahmad ibn Ishaq, Al-Hanbal ibn Ishaq. قال كتب رجل إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل ولا يعد ذلك ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم وضلالهم. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحج له. وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو يريد أن يبين ذلك بالحق والباطل فإن وضح له الحق في غيره نسأل الله العافية ونسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين والسلام عليكم. Donc, qu'est-ce qu'il dit en fait, c'est que un des Hanbal ibn Ishaq, il a dit qu'un homme a écrit à l'imam Ahmad, ok, et il lui a demandé la permission d'écrire un livre pour expliquer la récitation des gens de Bid'ah, c'est-à-dire d'écrire un livre dans lequel il récite les gens de Bid'ah, et il a demandé aussi la permission d'assister avec les gens de Kalam pour oui, c'est ça. Donc il a demandé la permission de pouvoir s'asseoir avec les gens de Kalam pour essayer d'argumenter des sortes de débats avec eux et tout. Non, ils ont demandé à l'imam Ahmad une question, est-ce que c'est permis de faire ça? Ouais, une personne qui demande une personne qui a écrit à l'imam Ahmad, il lui demande la permission. Est-ce que tu me donnes la permission d'écrire un livre dans lequel je montre la récitation contre les gens de Bid'ah? Et en même temps aussi, je demande la permission de pouvoir assister et de m'asseoir avec eux pour argumenter avec eux dans le but d'établir contre eux la preuve. Et puis l'imam Ahmad lui a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'Allah te donne une bonne fin et qu'il t'éloigne de tout ce qui est mauvais et tout ce qui est interdit. Et il dit ce que nous avons entendu et ce qu'on a connu des gens du savoir. C'est-à-dire l'imam Ahmad parle des gens de ilm qui étaient avant lui, hein, les shuyukh, et les ulama avec lesquels il a étudié. Il dit ce qu'on a appris d'eux, c'est qu'eux ils détestaient de discuter, la dispute et les discussions et de s'asseoir avec les gens de déviation. Et il faut uniquement se soumettre à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et il faut s'arrêter là où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous arrêter et de ne pas dépasser cette limite. Et les gens avant détestaient tout le temps tout ce qui avait de nouvelles choses qui étaient amenées dans la religion. Donc, comme il dit, par exemple, d'écrire un nouveau livre sur un sujet, ou de s'asseoir avec un mubtadi' dans le but de réfuter
ces paroles qui sont fausses. Donc, il dit que le but, la façon d'être sauf, de se sauver ou d'être préservé de tous ces égarements-là, c'est de cesser de s'asseoir avec eux complètement. Et tarku mujalasatihim, et yani, de laisser tomber aussi d'essayer de rentrer dans des sujets trop profondément, puis d'argumenter, de patauger avec eux dans leur bid'a et dans leur égarement. Donc, qu'une personne craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle suive ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui va le profiter demain, comme les bonnes œuvres qu'on fait, qu'on fait pour nous-mêmes, qui vont nous être profitables au jugement dernier. Et de ne pas être de ceux qui ont innové quelque chose ou inventé quelque chose de nouveau dans la religion. Et donc, donc, toi tu veux venir dans le but d'établir une preuve, puis dans le but d'établir la preuve contre les gens de bid'ah, puis en même temps toi-même tu amènes une bid'ah. Donc tu commences à faire ça avec une bonne intention dans le but de réfuter les gens de bid'ah, puis à la fin tu risques de toi-même tomber dans une bid'ah et de faire sortir quelque chose de bien et de mal, et tu embellis par ça ta bid'ah que tu as innové, etc. Donc le chef, qu'est-ce qu'il veut dire? L'imam Ahmed, il veut dire que lui il préfère que les gens entrent pas dans des discussions du tout, d'accord, même pas pour montrer la vérité aux gens. Ouais. Mais à ce sujet-là, il y a une différence d'opinion parmi les ulama d'Ahl Sunnah, parce que certains parmi les ulama ont permis d'écrire des livres pour réfuter les gens de bid'ah. Et ça c'est la position qui est la plus correcte, Inch'Allah, parce que c'est quelque chose qui a été accepté par plusieurs parmi les imams. Et même que le cheikh il dit, celui qui a fait les commentaires, il rajoute un commentaire au sujet de cette citation, et il dit قلت هذا مبالغة في إنكار المحدثات من الإمام الجليل أحمد، والحقيقة التي استقرت وأقرها كل علماء الإسلام بعده فيما أعلم هي جواز تصنيف الكتب، بل وجوب التصنيف بعدها، وذلك من قبيل المصلحة المرسلة للمحافظة على الضرورات الخمسة أولها الدين. Donc ça c'est une citation, une note de Mohammed Eid al-Abbasi. Il dit, ça c'est une exagération dans l'interdiction ou dans le rejet des choses nouvelles qui peuvent être amenées, parce que ça a été affirmé ou accepté par la plupart des savants de l'islam par la suite, le fait d'écrire des livres. Il dit ça c'est exagéré dans sa position, parce qu'on sait que l'imam Ahmad était très très strict dans ce domaine, et il n'aimait pas dépasser la sunna, même pas d'un cheveu. Donc il était très très craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait une grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et il craignait beaucoup de tomber dans quoi que ce soit des innovations. Et c'est pour cette raison-là qu'il a essayé de fermer cette porte pour éviter que les gens dépassent la limite et commencent à exagérer dans l'écriture de ces livres-là. Non, c'est ça. Comme j'allais expliquer justement, c'est que j'ai entendu un chef comme le chef Ubayd al-Jabari qui expliquait ce point-là et qui disait que les savants ont permis à certaines personnes de réfuter les gens de bid'ah et de faire des débats avec eux, mais selon certaines conditions.
parmi les conditions qu'ils ont mis, c'est qu'il faut que ce soit un alim qui est bien ancré dans la science. Alors, il faut qu'il soit très très fort et très très profondément enraciné dans la science islamique. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être n'importe qui, ça doit être uniquement fait par les grands, les plus grands ulama, hein, et les gens qui ont vraiment un pied très fermement ancré dans la science islamique. Deuxièmement, il faut que ce soit une personne qui a une très grande connaissance de leur ruse et de leur méthode. C'est-à-dire il faut qu'il soit au courant des trucs et des arguments et de la voix des gens de Bid'ah avec qui il va discuter. D'accord? Comme ça, quand il va les affronter, il va clairement être capable de leur répondre, et il ne va pas être pris par surprise par leurs ruses et leurs arguments. Et il y avait une troisième condition, mais je m'en souviens plus malheureusement. En tout cas, une chose est claire, une chose est certaine, c'est que l'imam l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui-même a étudié les livres de philosophie et les livres des gens de Bid'ah, il les a lus et il les a étudiés en profondeur jusqu'à ce qu'il les maîtrise. Jusqu'à ce qu'il devienne un maître dans ces sciences. Mais l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ne les a pas étudiés dans le but de croire en ce qu'ils ont enseigné, ou dans le but de prendre des choses de ces livres-là, ou de ces choses d'égarements-là, mais il les a étudiés uniquement dans le but de les réfuter et de montrer leurs fautes et leurs égarements. Donc, نعم إنما تنقض عرى الإسلام عروة نعم إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. Oui, ça c'est un des citations de l'imam Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui dit le cadre de l'islam va s'effriter mèche par mèche ou bien fil par fil lorsque des gens vont grandir dans l'islam sans avoir connu la période de Jahiliya ou la période avant l'islam, hein. Donc les gens qui sont nés dans la période de la mécréance, dans la période avant l'islam, quand les gens étaient dans le shirk et dans le kufr et dans l'égarement, ceux-là, quand l'islam est arrivé, ils sont entrés dans l'islam, donc ils sont entrés dans l'islam avec une force plus grande. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la grande écart entre la noirceur et la lumière, l'idolâtrie et le monothéisme, le tawhid et le shirk. Tandis que ceux qui sont nés par la suite dans l'islam, les enfants des Sahaba, hein, ridwanullah alayhim, eh bien eux, ils sont nés déjà dans la lumière. Donc, des fois, pour certains d'entre eux, c'est pas facile de comprendre la grande jahl qui existait avant et la grande forme d'égarement qui existait avant. Et donc ça c'est un exemple ici, même à ce sujet-là, parce que les gens qui sont actuellement, qui sont nés dans des pays comme par exemple des pays où l'islam c'est la religion de toute la population, la grande majorité, c'est des pays musulmans, la population est musulmane déjà. Donc, quand les gens rentrent dans l'étude de la philosophie, quand les gens rentrent dans l'étude des autres formes de al-kalam ou d'autres choses comme ça, ils ne savent pas que c'est contraire à l'islam, certains d'entre eux. Ils pensent que c'est quelque chose de bien et quelque chose d'accepté. Et là, ils s'égarent parce que ils n'ont pas connu la période où les gens étaient. Dans ce cas-là, c'est ouais. Surtout quand on n'a pas appris la base de l'islam. Non. C'est que ça va amener à l'école à l'âge de 6 ans.
À partir d'un certain moment, sauf que je trouve la philosophie, la science, comme ça, tu donnes une importance à ces choses-là. Et surtout que les gens qui en parlent, ils en parlent comme si c'était quelque chose de supérieur à ce que les prophètes ont amené. Hein? Souvent, quand tu entends des gens parler de la philosophie, et des philosophes comme Ibn Rushd, ou bien comme Al-Farabi, ou bien Ibn Sina, ou bien d'autres parmi ces philosophes-là, eh bien, ils en parlent comme si c'était les plus grands, les plus importantes personnalités dans le monde islamique ou dans l'histoire de l'islam. Et pourtant, quand tu regardes leurs écrits, c'est rempli souvent de paroles ou des idées qui sont complètement fausses, complètement contraires à l'islam. Donc c'est ça le danger, Yanni. Et là, on est dans la période de Ghurba, si on veut, où les gens ne connaissent pas, yani la sunna ne connaissent pas l'islam comme il a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive. Donc c'est ça. Comme je disais auparavant, c'est que l'imam Ibn Taymiyyah, il a étudié ces sciences-là, il a étudié c'est-à-dire la philosophie, toutes ces choses-là, et lui, il les a étudiées dans le but uniquement de les réciter. Tandis que par exemple Al-Ghazali, lui, il les a étudiés, pas dans le but de les réciter à la base, mais il les a étudiés à la base parce qu'il cherchait quelque chose, en croyant qu'en les étudiant, il allait trouver une vérité dedans. Et ça, c'est la différence. comment s'appelle Ghazali? Al-Farabi Ibn Taymiyyah, celui-là, ou bien c'est Ibn al-Qayyim. Peut-être c'est Ibn al-Qayyim. Non mais c'est Ibn al-Qayyim. Non. Bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet des paroles des gens du livre, c'est ce qu'on appelle l'Israïliyat. Il a dit, les gens du livre, si vous rapportez des choses à leur sujet, vous ne les démentissez pas et ne les affirmez pas. Parce que si vous les affirmez, peut-être que vous affirmez quelque chose de faux, et si vous les niez, peut-être vous niez quelque chose de vrai. Ça, c'est dans une des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre citation, il a accepté, il a approuvé que les Sahaba mentionnent les histoires des gens du livre. Tant que c'est pas quelque chose qui est contraire au Coran, et à la Sunna. Donc c'est pas interdit de mentionner des paroles et des riwayat des gens du livre. Non, c'est pas Ahlul Kalam. Ahlul Kalam, c'est pas les Israéliyat. Ahlul Kalam, c'est les gens qui ont étudié la philosophie. C'est ça les Ahlul Kalam. Et eux, ils ont étudié la philosophie, ils ont essayé de l'appliquer à l'islam ou au Coran et à la Sunna dans les questions de Aqidah. Dans les questions qui ont rapport avec l'iman d'Allah et al-Asma wa Sifat et al-Qadar. Non. C'est ça, c'est des musulmans qui ont appris la philosophie. Ou bien c'était des fois des convertis qui avaient étudié avant l'islam la philosophie et qui sont entrés dans l'islam et qui ont gardé ces idées et ces affaires-là et qui ont commencé à les prêcher. Comme par exemple, lui qui a amené le Al-Qadariya, Ma'bad al-Juhani, lui c'était un chrétien, lui s'est converti à l'islam. Al-Jahm ibn Safwan, il était un musulman, sauf que il a étudié ces fondements-là avec des gens qui étaient d'origine juive. Il avait appris ça des juifs, des chrétiens, des philosophes. Donc toutes ces bid'ah-là, c'est sûr, elles viennent pas
de l'islam. J'ai déjà vu des gens qui viennent de l'extérieur. On parle de Al-Ghazali, pas le contemporain. Al-Ghazali, l'ancien, celui qui était venu, et celui qui a écrit Ihya Ulumuddin. Mohamed Al-Ghazali, Abu Hamid. Ouais, Abu Hamid Al-Ghazali. Et la fitna que Al-Ghazali a fait, surtout c'est parce que lui, il était parmi les grands, parmi les fuqaha. Il était connu parmi les grands, parmi les fuqaha. Je pense qu'il venait de Samarkand. Non, il venait pas de l'Égypte. Tout le monde, parce qu'il y a un Égyptien actuellement qui s'appelle, dans notre siècle, qui s'appelle Ghazali, qui vient d'Égypte. Mais Al-Ghazali, l'autre, il n'est pas d'Égypte. Il venait pas de la Syrie, il vient de, c'est pas Samarkand, c'est dans le coin de l'Iran, là, si je ne me trompe pas. Sinon, si c'est pas l'Iran, c'est dans le coin de l'Irak, c'est pas dans ce coin-là. Ouais, c'est ça que j'ai entendu aussi. En fait, ça a été rapporté au sujet de beaucoup parmi les gens de Ilm al-Kalam, hein, qui ont étudié toute leur vie Ilm al-Kalam, et à la fin de leur vie, ils ont eu des remords, et ils ont dit, subhanallah, toute ma vie, le temps que j'ai perdu à étudier ces affaires-là, hein, et subhanallah. Ar-Razi, par exemple. Ar-Razi, il a écrit là-dessus, dans ses livres, il a eu des remords à la fin de sa vie. Abu Hamid al-Ghazali, al-Imam al-Juwayni, qu'on appelle Imam al-Haramain, et son père lui a écrit un livre même, dans lequel il a dit clairement qu'il a fait tauba, et qu'il est revenu à la voie de Ahl Sunnah. Et qu'il a quitté la voie du Bid'ah et tout ça. Ouais. C'est parce que eux, ces gens-là, quand ils étudiaient Ilm al-Kalam, ils s'imaginaient être en train de défendre la position de l'islam, la position de Ahl Sunnah wal Jama'a. En fait, eux, ils se disaient comme si c'était eux Ahl Sunnah wal Jama'a. Ok? Et puis, en fait, c'est une erreur parce que tu peux pas défendre l'islam en te basant sur quelque chose de batil. Hein? Tu peux pas essayer de défendre la sunna en te basant sur une bid'a. Et c'est ça l'erreur de ces gens-là. Ils vont essayer de répondre aux gens de bid'a avec une bid'a. Et c'est ça le danger. Hein. C'est pour ça qu'ils ont uniquement répondu partiellement. Ils n'ont pas répondu d'une façon complète. Parce que leur réponse était incomplète aux gens de bid'a. Parce qu'ils n'ont pas utilisé une méthode logique. Eux, ils prétendent qu'ils utilisent une logique. Mais quand on analyse leur argument, on voit qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Parce qu'ils veulent affirmer la sunna, et puis ils utilisent, yarhamukallah. L'orateur, oui. Dans leur mosquée, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question, parce que là si tu parles dans leur mosquée, là c'est d'autres choses qu'il faut prendre en considération, tu vois, parce que si c'est comme un cheikh m'a dit, si tu vas dans la mosquée des gens de Bid'a pour parler, c'est certain, soit qu'il y a deux possibilités, soit ils ne savent pas ta position, ou bien soit qu'ils sont ou bien que tu es avec eux, ou bien que je ne sais pas c'est quoi l'autre possibilité. La possibilité c'est que soit qu'ils ne savent pas ce que tu es, ou que tu es, ou bien soit que toi tu essaies de faire une semblant peut-être un rapprochement ou je sais pas quoi. Mais là, la minute qu'ils vont savoir ta position réelle, ils vont t'interdire.
Et ça c'est la vérité, subhanallah. Ça c'est la vérité. Parce que je vous écris, ouais. Parce que quand j'ai dit clairement ma position devant les gens de la mosquée Sunna, eh bien, ils m'ont interdit tout de suite de faire un cours là-bas. Donc après, le soir même, j'ai contacté le chef et je lui ai dit, je ne sais pas attaqué personnellement, je leur ai pas dit ta femme elle est comme ci, ou ton fils il est comme ça, ou bien, ouais, tahdir, mais le tahdir, pas pour, le tahdir il y a pour les musulmans, ouais, mais là c'est une méthode pour avertir les musulmans contre le danger ou les erreurs ou les égarements que ces gens-là peuvent propager. Et si tout le monde se tait, personne dénonce ces gens-là, donc tout le monde continue. C'est parce que eux ils essaient d'utiliser ça pour dire qu'ils se défendent. Est-ce que tu penses que le gars qui s'en va avec une chaîne de bombes attachée à sa taille ou dans son manteau et qui s'en va se faire exploser devant le magasin dans le centre-ville ou devant une station d'autobus, est-ce que tu penses que celui-là il fait ça pour se défendre? Premièrement, il n'y a pas contre qui il se défend. La terre a déjà été conquise, le système a déjà été établi et les choses sont toutes en place. Donc il n'y a rien là à défendre. Et ce principe-là de man qutila duna malihi ou man qutila duna nafsihi ou duna irdihi fahuwa shahid. Celui qui meurt en essayant de défendre ses biens ou son honneur ou sa vie, il est shahid, il est martyr. Ça s'applique même contre un musulman. Si un musulman vient pour te tuer, c'est que tu te défends. Et si un musulman essaie de te voler ta maison, toi tu te défends et tu te fais tuer par un musulman, tu vas être shahid quand même. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un juif ou un colon ou un autre. Donc cet argument-là de dire oh, je suis là en train de défendre, ça ne s'applique même pas à ce contexte-là, de dire ça. Et en ce qui concerne l'idée qu'il y a ceux qui disent on fait le djihad de ça, c'est clair que si l'ennemi il est en train d'approcher ton pays, les ulama ont dit oui, dans ce cas-là tu dois défendre tes frontières et c'est obligatoire à tous les musulmans d'empêcher l'ennemi d'approcher pour pas qu'il lance dans le pays. Mais une fois que l'ennemi est entré dans le pays et qu'il s'est établi et qu'il a pris le pouvoir, c'est terminé. Il y a plus de combat. Tu vas pas te révolter. Là tu as deux choix. Soit que tu fais le hijra, tu t'en vas vivre dans un autre endroit où les kuffars n'ont pas le pouvoir, ou bien soit que les musulmans seulement quand les kuffars arrivent, ils font une entente avec les vainqueurs, les vaincus, ceux qui ont été écrasés ou qui ont été battus par les kuffars, et ils acceptent de vivre selon leurs conditions là-bas, et s'ils leur permettent d'appliquer leur religion, c'est bien, mais sinon, jusqu'à ce qu'un autre pays musulman avoisinant, qui a une force militaire suffisante, qui est capable de venir puis de faire sortir les ennemis. Mais les gens qui sont dans le pays eux-mêmes, là, qui sont sous le pouvoir des occupants, ils n'ont plus de combat à faire. Tu comprends? Ils peuvent plus affronter. Parce que sinon ils vont se tuer entre eux, ils vont commencer à faire qu'est-ce qui se passe maintenant là. En Irak, les innocents qui se font tuer. Comme en Irak, les gens, mais il est trop tard là de se défendre, la guerre est perdue là. Les ennemis ont déjà pris le territoire. Donc là contre qui tu te combats, contre qui tu combats? Non, il est trop tard. Tu peux pas
tu peux pas, oui c'est ça, ils se battent sur le Vietnam là. Tu peux pas prendre ton couteau de cuisine et puis ton balai, puis là tu vas sortir avec ça pour essayer de tuer les Américains. Bon là tu vas essayer de te procurer des armes, et là tu vas commencer à tirer. Et toi tu dis bon moi je vais faire un groupe, on va combattre quelques soldats, on va en tuer 2 ou 3 par jour. Et là il y a un autre groupe de l'autre côté qui vont faire un groupe, ils disent bon ben vous là, vous êtes avec les autres Irakiens là qui essaient de bâtir le pays là maintenant là avec les occupants, sont des hypocrites, sont des koufars, donc il faut tuer ceux-là en premier, comme ils font en Irak. Alors là ils commencent à tuer les Irakiens avant de tuer les Américains. Et là ils commencent à se combattre entre eux, ça devient une guerre civile. Regarde, Achille. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Selon qu'est-ce que les ulama ont expliqué. Et c'est ça ce qu'ils ont dit. Lorsque Cheikh Al-Fawzan il a parlé de ça, et Cheikh un autre Al-Ubaykan et d'autres parmi les chouyours qui ont parlé de la situation qui se passe en Irak, ce qui se passe en Palestine, Cheikh Al-Albani il avait clairement dit que les Palestiniens doivent quitter la Palestine et faire hijra. Allez où ils peuvent. Regarde par exemple quand les koufars ont pris, quand les koufars étaient à la Mecque et que les musulmans ne pouvaient plus rester. Ils ont fait hijra, ils ont quitté une terre qui était plus chère et plus précieuse et plus aimée que la Palestine. Ils l'ont laissé aux mouchriquins pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'Allah leur permette de revenir et de reprendre l'affaire quand ils avaient une force assez grande pour revenir. Alors c'est la même chose, et c'est ça la fatwa que Cheikh Bin Baz a fait au sujet de la Palestine, la même chose. Il a dit, si maintenant il y a un traité de paix avec les koufars en Palestine, les musulmans doivent faire la paix avec eux, comme ils ne sont pas capables de les combattre, parce qu'ils n'ont pas la force militaire nécessaire, jusqu'à ce qu'Allah leur donne la force. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. Donc, et préparez contre eux tout ce que vous pouvez de force. Donc ça veut dire non parce que non justement parce que ce verset là, préparez ce que vous pouvez de force, c'est une ayah qui s'adresse aux dirigeants des musulmans. Et c'est au chef de l'État de préparer la force pour les croyants, et non aux individus du peuple, essayer d'acheter des armes aux noirs ou des choses de ce genre-là. Et ça c'est ceux qui veulent faire des coups d'État ou des complots, des révoltes ou des renversements, des révolutions qui utilisent ces moyens-là. Ils essaient d'acheter des armes de pouvoir pour renverser leur gouvernement, et puis après pour prendre le pouvoir et établir le système. Mais nous les musulmans, c'est pas de cette façon-là que Allah nous a demandé de procéder. Et il y a une règle à suivre, il y a le Coran à suivre, il y a la Sunna, et puis on doit aussi respecter et suivre nos ulama. Et quand il y avait, c'est ça j'écoutais aujourd'hui un chef qui expliquait, Cheikh Ubaid al-Jabri, il expliquait que lorsqu'il y avait autant de Sahaba, autant de Tabi'in, des événements très graves dans la Ummah, personne n'acceptait de faire une fatwa. Alors tout le monde, tous les Sahaba renvoyaient la fatwa à un autre, jusqu'à ce que la personne arrive jusqu'au plus connaissant parmi les Sahaba, et que lui qui faisait la fatwa. Et les ulama ont extrait de ça le fait que lorsqu'il y a des grands événements, des grands dangers dans la Ummah, ce n'est pas à n'importe qui de faire des fatwas sur ces sujets-là. C'est uniquement aux plus grands parmi les ulama, aux plus âgés, ceux qui ont plus d'expérience et ceux qui ont eu une fermeté toute leur vie dans l'application du Coran et de la Sunna. C'est pas à un débutant dans l'ilm ou à une personne jeune à commencer à venir puis essayer de faire des fatwas sur des questions de ce genre. Et c'est pour ça que ceux qui ont fait la fitna en Arabie Saoudite, là, comme Salman et Safar,
et les autres de ce groupe-là, quand les ulama de l'Arabie Saoudite avaient décidé qu'il était permis d'utiliser la baie des Américains pour une nécessité, quand Cheikh Ben Baz a pris et les autres ulama ont accepté ça, lui, Safar et Salman et les autres sont arrivés, ils ont dit non, ils ont fait une erreur, c'est pas bon cette fatwa, il faut pas suivre ça, ils commencent à dénigrer les ulama, commencent à rejeter les ulama et à ramener, à dire aux gens, c'est nous qui, vous devez nous suivre, vous devez nous écouter, etc. Donc ils ont contredit cette voie et cette règle que les salafs ont suivi et qu'ils ont appliqué, qu'on doit suivre l'exemple des plus grands et des plus anciens dans la ilm, ceux qui ont plus de fermeté et plus d'expérience dans la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, et non pas les ahdaf, les asnan, les jeunes qui sont juste sortis du biberon là, de péter le sein de leur mère là, et puis qui commencent à vouloir parler de ces grandes questions là, subhanallah. Alors que c'est Cheikh Ben Baz, subhanallah, qui dit ça fait plus que 60 ans qu'il étudie l'ilm. Hein? Et toi tu viens là, tu n'as même pas la moitié de ton âge, et puis tu penses que maintenant ça y est. Alors, subhanallah, il faut voir là les choses. Et c'est pour ça, c'est question de djihad, et c'est question de politique, et ces questions-là, ça on doit les laisser uniquement à nos grands ulama. C'est ça que ces gens de bid'a refusent d'accepter. Parce que l'idée actuelle là, chez les kuffars, que la démocratie et la politique concernent chacun des citoyens. Que tu sois un illettré, un ignorant, que tu aies 18 ans ou 80 ans, que tu sois expérimenté ou non, pour eux là, ça n'a aucune différence. Tu as ton mot à dire, tu as ta parole à dire, tu peux parler de qu'est-ce que tu veux de la politique, comme tu veux. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Le verset c'est dans Sourate An-Nisa, si je ne me trompe pas, ça dit si une nouvelle leur arrive en ce qui concerne les choses de sécurité ou de peur, ils le répandent cette nouvelle à tout le monde. Mais pourtant, s'ils l'avaient ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou s'il l'avait ramené à ceux qui détiennent l'ordre et qui détiennent le commandement, et al-rasikhuna fil ilm, que c'est eux, ulil amr, c'est les ulama et les umara. Donc s'il l'avait rapporté à ulil amr, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, ceux parmi d'entre eux qui sont capables d'excaler ahkam, les règles et tout, qui sont capables de comprendre les événements et tout, eux ils auraient su quoi faire avec cette nouvelle et cette information là. Et ça vient nous montrer aussi que même le rôle des médias actuellement, comment ils prennent les informations à gauche et à droite et ils les diffusent à la télévision sans même parfois vérifier l'authenticité de ces informations là, et puis sans même savoir quel effet ça va avoir dans la population. Et le fait de mentionner à la population tous les fautes et les erreurs des dirigeants et tout, ça crée dans la population un sentiment de manque de confiance, de haine, de rejet par la suite de tout ce qui va venir des savants ou des dirigeants. Je vais te dire, s'il y avait un seul savant, ce serait suffisant pour la Ummah. Mais actuellement, il y en a plus qu'un. Il y en a des dizaines. Et leurs élèves sont des centaines et des centaines. Donc, il faut pas avoir peur de l'avenir pour l'islam, alhamdulillah, et pour les ulama. C'est vrai que nos ulama sont peu nombreux actuellement. C'est vrai que il y a beaucoup de problèmes dans la Ummah, mais il ne faut jamais perdre l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui
en contrôle de tout ce qui se produit. Ouais. Et ça c'est alhamdulillah. Oui, c'est une question de manhaj. Des fois, qu'est-ce que tu dis, mon frère, la question des gens qui disent ah non, ça c'est les ulama de l'Arabie Saoudite, on ne les suit pas. Ces gens-là, en fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris au Coran et à la Sunna. Pourquoi? Parce que tu dois accepter la vérité, peu importe d'où la vérité peut venir. Hein? Par exemple, subhanallah, si tu vas voir un alim qui vient, peu importe d'où il vient, s'il t'amène les preuves du Coran et de la Sunna, et que tu sais que son manhaj, c'est le kitab ou le Sunna, il l'accepte. Le problème, c'est exactement comme mon frère a mentionné, c'est que souvent, ces gens-là, ils utilisent ça comme un prétexte pour se détourner du manhaj des salafs. Parce qu'ils savent que les ulama de l'Arabie Saoudite sont sur le manhaj des salafs et qu'ils suivent cette règle et cette voie claire, et eux, ils veulent suivre leur passion, alors ils vont tout de suite aller vers les gens qui vont leur ouvrir la porte vers l'égarement et aller. Et c'est ça que même des Saoudiens parfois disaient, ils disaient, ah, quand on demande à des chouyours, ou à des chouyours d'autres pays en dehors de l'Arabie Saoudite, on trouve d'autres réponses des fois pour essayer de nous permettre de faire ce qui nous plaît. Hein? Donc les Saoudiens, tu les vois, quand les Saoudiens veulent suivre leur désir, au lieu d'appeler des ulama qui sont là-bas, ils vont appeler des ulama qui sont au Koweït, ou qui sont en Qatar, comme Al-Qardawi et d'autres. Et lui, il va leur donner des fatwas pour rendre halal ce qui est haram, ou pour rendre haram ce qui est halal, et pour suivre leur désir, et là c'est ce qui arrive. Tandis que quand il y a un alim qui est sur la sunna, peu importe d'où il vient, regardez Cheikh Moukbil, il est du Yémen. Pourtant, tous les élèves et les chouyours, les tulab ilm, vont étudier au Yémen avec le cheikh. Et le cheikh donne ses fatwas, et tous les ulama de Ahl Sunnah qui sont sur la voie des salaf sont heureux avec les fatwas de Cheikh Moukbil. Et bon, il n'y a personne d'infaillible, tout le monde peut se tromper, sauf que, alhamdulillah, ils ont dit que du bien sur lui. Il y avait par exemple Cheikh Al-Albani, qui n'est pas du tout un Saoudien, qui est d'origine albanaise, mais alhamdulillah, quand il amène des choses qui viennent du Coran et de la Sunna, même le Cheikh Bin Baz qui est de l'Arabie Saoudite, il accepte ce qu'il dit. Et parfois, Cheikh Bin Baz, il n'est pas d'accord avec Cheikh Al-Albani sur quelque chose, et il lui répond avec les preuves et les exemples du Coran et de la Sunna. Par exemple, en ce qui concerne les bracelets en cercle, en forme de cercle, Cheikh Al-Albani a dit, la femme n'a pas le droit de porter un bracelet en or, en forme de cercle, soit dans son cou ou dans son bras. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec une citation de Ibn Hazm et certains hadiths qu'il a pris qui interdisaient à certaines de ses filles de porter des bijoux en or ou quelque chose comme ça, et il a expliqué que la raison pourquoi il avait enlevé les bijoux en or sur sa fille, sur sa fille, c'était à cause du fait qu'ils étaient en cercle, en forme de cercle. Et Cheikh Bin Baz, il lui a répondu, il lui a dit non, on n'est pas d'accord avec ça, il lui a donné d'autres explications et d'autres preuves pour répondre à ça. Tandis que d'autres fois, Cheikh Bin Baz a fait Cheikh Al-Albani a fait des fatwas sur d'autres sujets, comme par exemple Takfir, et toutes ces choses-là, quand il a expliqué la récitation pour les gens de Takfir, et bien Cheikh Bin Baz l'a écrit et il a dit, notre Cheikh Al-Albani, il a bien expliqué cette question, et puis moi je suis d'accord avec cette position-là, et il a clarifié la position, il a dit que Al-Albani avait raison sur ce sujet-là. Donc c'est des exemples, comment des fois les ulama peuvent être en désaccord entre eux, et comment ils peuvent être en accord, peu importe d'où ils viennent, c'est pas la question d'où ils viennent, hein. Et quand quelqu'un est
sur la sunna, ou qu'il suit la voie des salafs, et qu'il vient d'un autre pays que l'Arabie Saoudite, souvent même, sa position et son honneur est grande parce que ça amène un support et une plus grande force encore au da'wah, parce que ça amène une sorte de coopération et une sorte de, oui c'est ça, fraternité entre les différents musulmans de tous les pays du monde. Et il y a les frères qui sont salafistes, qui sont dans tous les pays du monde. Peu importe où vous allez trouver des salafistes. C'est pour ça qu'alhamdulillah, c'est pas... Mais je pense que, ouais, pour des frères comme Baba qui ont étudié l'économie ou les choses ici, là, parce que si vous voyez les musulmans qui sont à l'HEC ou des choses comme ça, et dans les études économiques, beaucoup d'entre ces musulmans-là ont l'idée que c'est halal, le riba, acceptent que c'est halal, ils pensent que c'est halal. Donc ces gens-là, le problème avec eux souvent, c'est le manque de connaissance de la charia. Et ça nous fait réaliser en même temps que lorsque tu étudies une chose de la dunya, il faut essayer tout le temps d'avoir une base de ce même domaine, mais qui a rapport avec la charia, dans le but d'éviter de tomber dans des erreurs. Mais c'est l'erreur de ces gens-là qui ont négligé le côté islamique, le côté des règles de l'islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. De toute façon, qu'est-ce qui est important, c'est que par la suite, qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance-là, que ce soit pas haram, c'est tout. Le reste, de l'utiliser dans le ma'rouf. C'est comme les ulama ont expliqué, par exemple, d'étudier les lois du kuffar, ou d'étudier les différentes sortes d'alcool, ou d'étudier les différentes sortes de, je sais pas moi, des choses haram de ce genre. Est-ce que c'est permis? Eh bien, les ulama ont classé ça en 3 catégories. Celui qui l'étudie dans le but de pas de l'appliquer, mais juste de savoir ces choses-là, juste pour le connaître et pour réfuter ces idées-là. Ces gens-là qui l'étudient dans cette intention-là, eh ben, ça peut même être obligatoire pour certains d'entre les musulmans parce que c'est nécessaire de connaître ça pour répondre à ces égarements-là. Tandis que celui qui l'étudie juste pour le connaître comme ça c'est pas... Je vais t'en aller. Mais je sais pas si on va s'arrêter. Donc il y a ça. La deuxième catégorie, c'est les gens qui l'étudient, puis qui savent que c'est haram, mais qui, si je ne me trompe pas, ils l'étudient comme ça, puis ils savent, et pour gagner sa vie, ouais, puis ils se laissent pencher vers les passions et tout ça. Mais dans ce cas-là, il n'est pas kafir, il est musulman, parce qu'il sait que c'est haram, même s'il le sait. Tandis qu'il y a une autre catégorie, c'est ceux qui l'étudient, puis qui le pratiquent, puis eux qui croient que c'est correct, que c'est halal ou quelque chose comme ça, et ça rentre dans le kufr, parce que tu rends halal qui est haram. Il y a juste une chose que si tu l'étudies, c'est kufr, c'est la magie. Si tu étudies la magie, c'est juste de l'étudier, c'est kufr. Ouais. L'alcool, non. Non, pas travailler. Travailler, c'est haram, mais ça rentre pas dans le kufr. Ça rentre pas dans le kufr. Non, c'est juste un péché. Ouais, c'est la même chose. Étudier la philosophie dans le but de réfuter, c'est correct. Mais si tu étudies la philosophie, mais tu veux essayer de croire en ces principes-là puis les appliquer, eh bien là, tu peux même tomber dans le kufr. Okay. J'ai déjà vu comme ça